partager la vidéo là. Il faut taguer Amiral Blindé. Il ne faut rien là, il faut le taguer. Il va venir. Elle va taguer. Batramao là. Où je vais faire un nouveau combat. Maudit là. Ton combat que tu faisais avant là, viens, tu vas faire le bilan de ça. Où tu insultais tout le monde. Viens, tu vas faire le bilan. On va échanger de combat. Comme ça. Tu connais quoi? Et il faut le taguer avec un abonné. Il va taguer vidéo là, tout le monde va voir ça. Où je vais faire un nouveau combat. Le missile là. Là, tu vas faire un nouveau combat. Ancien là, viens, tu vas faire le bilan. Viens. Viens te faire un bilan de ça. D'abord, avant de chercher à faire un autre combat. Maudit. Danga Dei là. Je vais te faire mordre la poussière. Dans un combat là, je vais te faire mordre la poussière. Il y a longtemps je suis derrière toi. Je crois que c'est fini. Soro ou rien. Viens te faire le bilan de ça. Soro Nankama, viens, tu vas faire le bilan. Tu insultes les gens matin, midi, soir. Viens, tu vas faire le bilan. Caricature de Gbagbo, caricature de Ouattara. Tu attaques les gens, tu prends les filles là, tu fais caricature. Chien monsieur. Viens, tu vas faire le bilan. Dangadei. Enfant maudit là. Tu crois que c'est de la politique là, c'est comme ça qu'on fait? Hein? Tu vas faire un nouveau combat. C'est quel combat tu vas faire? C'est pas toi hier, tu as dit que tu allais, si tu étais dans la même maison qu'Alassane, tu allais le frapper. Ou bien tu as fumé drogue. Quand tu fais tes vidéos à la con, là, tes vidéos de maudits, là, mal élevés, dangadés, là, quand tu fais ça, là, tu as fumé drogue ou bien tu as fait quoi? Viens, tu vas faire le bilan d'abord. Avant de dire que Diom Soro va se réconcilier avec Alassane. Toi et puis ton Diom Soro là. Venez faire votre bilan de combat là, combat politique là. On n'a pas besoin de Diom Soro. Toi mais tu connais. Quand j'ai fait un nouveau combat. Je suis là. Tu ne vas pas faire un nouveau combat. Ton Diom Soro rebelle pour qui tu veux détruire tout le monde là. Tu veux tuer tout le monde. Il faut le prendre dans l'envoi au pouvoir. Il n'y a pas pardon dans ça. Quel nouveau combat tu vas faire? Vous n'avez pas dit que si vous êtes resté deux, vous allez continuer. Mais continuez. Tu vas même pardon à qui? Tu vas faire réconciliation avec qui? Bâtard là. Personne n'a besoin de toi. Et vous n'avez pas dit à ma femme AVC? Tu étais sur les réseaux sociaux. Oui, lui là n'est pas fiable. Oui, lui là n'est pas solide. Ta mère con. Ton Diom Soro. Mais mon petit, tu connais pas, tu connais rien. Hein? Oh non, mon nouveau combat c'est de réconcilier Alassane avec. Va réveiller, allez réveiller chaud. Comment on appelle? Celui que vous avez traqué puis vous avez tué là. Allez le réveiller. Ah, vous voulez vous réconcilier maintenant avec ceux qui empoisonnent les gens? Hein? Le grand frère de la fiole. Vous voulez vous réconcilier avec lui? Maudit là, dans Gadei là. Où je vais faire un nouveau combat. Tes combats que tu as fait là, tu as tapé pour toi dedans, tu as pu ton Diom Soro. Dans quel nouveau combat tu vas faire? Devant qui toi tu vas faire un nouveau combat ici? Tu as fait ton nouveau combat là, devant qui? Dans ton salon avec tes enfants, oui. Ton Diom Soro va passer devant les tribunaux.
Il va rendre compte de Diom Soro. T'as compris? Gbagbo s'est réconcilié avec Alassane. Gbagbo s'est mis avec Bédi. Gbagbo s'est mis avec ça. Vous pensez que c'est dans ça, nous on est? On n'est pas dans ça. Si c'est ça là, vous appelez réconciliation là, vous allez taper pour toi encore. Ouattara n'a pas besoin de Diom Soro. Il n'a jamais eu besoin de Diom Soro. Si vous voulez faire croire aux gens que Diom Soro s'est sacrifié pour mettre Alassane au pouvoir, je dis que c'est faux. Diom Soro s'est sacrifié, il a sacrifié les Ivoiriens pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Vous avez compris? Pour communication de moutons là, ça ne passera pas devant les Ivoiriens parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est passée devant nous tous. Déjà, toi-même, tu n'étais pas dans l'affaire de combat là. Tu n'as pas fait guerre. Tu n'as pas fait guerre. Et puis tu as la grande gueule comme si tu étais là même au milieu des rebelles. Va dire à tes rebelles là, ceux qui ont pris les armes là, va leur demander si c'est Alassane qui les a envoyés. On te dit ça. Va demander à IB. Petit maudit là. Envoyez une vidéo là dans leur groupe de soroïstes de merde là. Envoyez ça là-bas. Ceux qui ont la grande gueule sur les réseaux sociaux ici là. Prenez une vidéo, ça là, envoyez-les. Moi je les attends ici. Donc Diom Soro qui s'est sacrifié pour Ouattara là. Vous allez venir nous expliquer comment il s'est sacrifié pour Ouattara. Parce que ce que nous on a vu les hécatombes. Ce que nous on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu des charniers, on a vu des, comment on appelle, des fosses communes. Où est le corps de Diom Soro qui s'est sacrifié là? Où ça est? Venez nous dire. Où est le bras de Diom Soro qui a été coupé? Hein? Pour mettre Alassane au pouvoir là. Venez nous dire. Que Diom Soro s'est sacrifié. Vous êtes malade. Hein? Ça ne va pas chez vous. Allez voir dans les zones. Ceux qui sont morts là-bas, là. Allez voir là-bas. S'il y a un pied de Diom Soro enterré là-bas. Vous foutez de la gueule des gens tous les jours. Vous naguez les victimes toujours. Et on va vous répondre. On va vous répondre. Ton nouveau combat là. Je suis là, j'attends ça. Comment tu vas faire ton combat là? Je vais voir ça. Toi et puis tes camarades. Les imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux là. Votre combat là, nouveau combat là, venez. Je suis là, sur le réseau ici. Nouveau combat. Si Ouattara s'est réconcilié avec Gbagbo, vous faites tomber Bédié. Donc Ouattara peut se réconcilier avec Soro Diop. Ah bon? Ah d'accord. C'est ce genre de réconciliation que tu veux. Ta tête, on dirait t'exclut de mouton. En tout cas, réconciliation, ça, nous, on ne veut pas ça. Donc, Diom Soro dit qu'il va attraper Alassane Ouattara pour le faire asseoir. Donc, Diom Soro dit que ceux qui meurent en Côte d'Ivoire, là, c'est Ouattara qui les empoisonne. C'est Ouattara. Tu dis que tu as les preuves que Ouattara a tué Mamadou Gon Coulibaly. Tu as les preuves que Ouattara a tué, comment on appelle, Ahmed Bakayoko. Tu as les preuves que Ouattara a empoisonné Patrick Hachi. Viens, tu vas nous dire les preuves que tu as là. Tu vas venir mettre. Il ne faut pas dire que tu vas faire un nouveau combat. Hein? Et que oui, Ouattara, il peut se réconcilier avec Diom Soro. Soro Diom ne peut pas se réconcilier avec Ouattara. Jamais. Soro Diom, sa place, c'est en prison. À perpétuité. T'as compris? 2020, Soro ou rien. Viens, tu vas faire le bilan de ça. Parce que c'est toi qui as envoyé ça. Hein? C'est toi là. C'est toi qui as envoyé ça. Toi blindé là. C'est toi qui as envoyé ça. Donc ton nouveau combat là, ça sera quoi encore? Viens, tu vas faire le bilan de Soro Nangama. Mais Beto, viens, tu vas faire le bilan de ça. Tu vas blaguer le rebelle. Vous avez blagué le monsieur.
Vous avez mis le monsieur en confiance. Un individu qui tire des casseroles, hein, qui traite des casseroles partout. Diom Soro le rebelle. Diom Soro le criminel. Diom Soro le profiteur situationniste. Diom Soro le voyou qui veut tuer Alassane Ouattara. Tu as venu t'arrêter là pour dire que non, que Ouattara va se réconcilier avec Bédié, Ouattara se réconcilier avec Soro, Ouattara se réconcilier. Hé! 3000 morts. Tu as compris? Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Donc Diom Soro a créé des délits pour mettre sur Gbagbo Laurent parce qu'il a perdu le pouvoir. Et Diom Soro a fait le ratissage. Diom Soro a été reconduit. Il a fait le ratissage. Les gens sont morts. Et Diom Soro a dit que ceux qui ont gagné, on ne peut pas les juger. Diom Soro a dit ça ici. C'est ce que Diom Soro a dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait la justice des vainqueurs. T'as compris? Illettré que tu sois. Va-nu-pied que tu sois. Vaurien que tu sois. Saleté que tu sois. Tu es sale d'esprit. Tu as compris? Oh oui, je suis intelligent, je suis intelligent. Tu es intelligent et puis ton Diom Soro en cabale là. Tu n'as pas donné des conseils à Diom Soro. Il est en cabale. Diom Soro est devenu zéro job. Il n'a même plus de titre de politique. Il est ancien député. Et député là, c'est grâce à RDR. C'est RDR qui lui a donné député là. Sors ici mon petit. Tu dis que tu sais parler. Sortez-vous tous. Vous les moutons qui achetez vues sur les réseaux sociaux pour emmerder les Ivoiriens là. Moi, Freeman Sogbi, je vous attends ici sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Donc Diom Soro est en train de naguer les Ivoiriens en buvant du champagne. Celui-là même hier qui disait qu'il est Djoula, que c'est à cause de Boubou, hein, que lui il a pris les armes. Parce que Gbagbo l'interdisait à porter Boubou en Côte d'Ivoire. Diom Soro est un Boussoumani, Diom Soro est un catholique, Diom Soro a menti aux Ivoiriens, Diom Soro a manipulé le Nord. Diom Soro est un démon. Tu as compris? Venez, mais pas dit vous parlez fort. Venez, on va parler fort. On va crier fort. Oui, on va crier fort. On va se dire des choses. Venez ici. Vous naguez les Ivoiriens, vous naguez les victimes. Diom Soro a dit que Gbagbo est auteur de crimes contre l'humanité. Diom Soro n'a pas été capable d'envoyer les preuves pour condamner Gbagbo Laurent. Diom Soro a envoyé les 7 femmes Djoula. Et ce n'est pas suffisant pour condamner Gbagbo Laurent. C'est dans ça que nous sommes. Alassane Ouattara a décidé comme ça que Gbagbo Laurent, son frère, rentre en Côte d'Ivoire. Et Diom Soro et je ne sais pas, c'est Troubadou, hein, veulent créer le bordel dans le peuple, veulent prendre cette histoire de Djoula. Djoula en langue bambara veut dire commerçant. Et en Côte d'Ivoire, on est au courant que tout le monde fait commerce. Les gourous font commerce, les baouleux font commerce, les bétés font commerce. En langue bambara, ça veut dire Djoula. Djoula qui est bel et bel commerce que la Djamanana. Bétou. Vous avez compris? Commerce là, c'est tout le monde qui fait. Yacouba fait commerce. Hein? Les nordistes font commerce. Les Maou font commerce. Les Djemini font commerce. Vous comprenez? Les Sénoufos font commerce. En langue bambara, une langue qui est très facile, veut dire Djoula, le commerce. Djoula Ké. Donc vous n'allez pas encore manipuler. De la manière vous avez menti sur cette histoire de Boubou, Diom Soro, tu ne peux pas encore mentir avec tes amis. Djoula veut rien dire. Djoula veut dire commerce. Si tu n'es pas commerçant et que tu es nordiste, tu n'es pas un Djoula. Vous avez compris? Expliquez très bien à vos gens là. Si tu es un Maouka,
Si tu es un Maoka, tu ne fais pas commerce, tu n'es pas Djoula. Si tu fais commerce, on peut te dire tu es un commerçant, c'est-à-dire Djoulaké. Donc arrêtez de mélanger le peuple de Côte d'Ivoire. Allez apprendre votre culture. Allez apprendre. Allez voir vos parents. Ils vont vous dire la vérité. Dans cette histoire de Djoula, là, ils vont vous dire la vérité. Vous comprenez? Oh oui, ils ont incité les Djoula. Est-ce que tu es commerçant? Est-ce que toi, blindé là, tu es commerçant? Tu n'es pas commerçant. Donc tu n'es pas Djoula. Tu es Koyaka ou bien je ne sais pas, tu es quoi, je ne sais pas quoi. Hein? Tu es un imbécile. Hein? Vous pensez que ça va marcher encore? Ça ne va pas marcher. Votre histoire là, pour mélanger le peuple de Côte d'Ivoire là, ça ne va pas marcher. Hein? Où Soro Diom s'est promené, il a traîné Kone Zakaria sur moto pour mentir partout en disant que oui, Gbagbo Laurent ne veut pas qu'on porte les boubous. Gbagbo Laurent est contre vous. Je ne parle pas ici pour Gbagbo Laurent, mais je parle de ce qui s'est passé. Parce que vous, quand je dis non de Gbagbo là, on dit non, c'est un gars. Tout le monde connaît ma position. Tout le monde connaît dans quoi moi, Freeman, là, je suis ici. Allez, bon, sortez ici, on va parler la vérité. Oh, je vais faire un nouveau combat. Ton ancien combat que tu as fait là, hein? Viens, tu vas faire le bilan de ça. Hein? Quand on vous dit de faire doucement, Ayaka Doni Doni. Non, non, non. Soro Nangama, Soro rien, Soro Yakoni, Soro Diom. Tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire, toi-même tu connais. Si toi tu es président, peut-être que c'est la France qui a voulu. Voilà. Et tu ne peux pas. Tu étais une marionnette. Un profito-situationniste. C'est ce que tu étais. Hein? Tu es sorti de nulle part pour te retrouver entre les jambes de choses, comment on appelle, entre les jambes de IB. Et c'est toi qui lui as créé des problèmes. Tu es un oiseau de mauvais augure. Tu es un oiseau de malheur. Tu es un oiseau, un petit coucou, un foyou, un petit momboutou. Va dire ça à ton Diom Soro. Tu as compris? Quand je vais faire un nouveau combat, je suis là, je te regarde. Vous m'avez bloqué de partout, mais je vous vois. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent bloquer quelqu'un? Les réseaux sociaux là, tu ne peux pas bloquer quelqu'un. Si tu l'as bloqué là, ils vont partager dans les groupes. Je vais aller là-bas, je vais voir. Des imbécilités que tu dis là. Vos imbéciles, vous qui pensez que vous pouvez bloquer moi, Freeman là, vous ne pouvez pas. Ce que vous dites là, certes, je ne suis pas sur votre page pour commenter, mais je vois ce que vous dites. Vous comprenez? Vos imbécilités là, je vois ça. Je ne suis pas là pour faire des commentaires, hein, pour vous, hein, voilà. Mais ce que vous dites là, vos vidéos là, je regarde, je vois. Les imbécilités que vous dites là, je vois, je sais. Quand vous parlez là, je sais où vous voulez partir. Donc, arrêtez de bloquer les gens. Vous comprenez? Arrêtez de crier fort. Ton nouveau combat, c'est quoi ton nouveau combat? Diom Soro va se réconcilier avec Alassane, quoi. Hein? Donc, toi, le morveux là, c'est toi qui vas dire à Alassane, il faut te réconcilier avec Diom Soro. Alassane que tu as traîné dans la boue, Alassane que tu as insulté, Alassane que tu as caricaturé, Alassane que tu as traité de criminel, Alassane que tu as traité d'ingrat, Alassane que tu as traité de tous les noms. Toi aujourd'hui, tu vas venir dire, il y a un nouveau combat, il y a un nouveau combat. Regardez-moi ce malheureux. On dirait que tu fumes la drogue, toi. Vous fumez la drogue, vous. Avant de parler, il faut tourner ta langue dans ta bouche 7 fois avant de prononcer une phrase. Tu as compris? Amiral Blindé, c'est de toi que je parle. Parce que c'est toi qui es à la base de ton histoire de Bebeto. C'est vous qui avez blagué Soro Diom. Soro Diom le parvenu là, dans la politique ivoirienne. Soro Diom le rebelle. Soro Diom le criminel. Soro Diom qui a pillé la Côte d'Ivoire. Tu as pillé la Côte d'Ivoire. Diom Soro. Toi et puis tes Ouattao là, vous avez fait orpaillage. Vous avez creusé des trous partout en Côte d'Ivoire. Pour vous enrichir. Hein? Et toi, tu vas venir dire quoi?
Soro Diom doit rendre compte aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est le bien de nous tous. C'est pas parce que vous avez combattu Gbagbo que non bien là, que vous avez pillé ça, que vous avez le droit de le piller. C'est le bien de notre enfant. C'est le bien de tout le monde. Soro Diom a pillé ça. Vous avez compris? Comment on n'a pas envie de parler là? On va parler maintenant. On va dire ce que Diom Soro a fait. Il n'avait pas le droit. Diom Soro et ses amis n'avaient pas le droit de piller les ressources de notre pays. On doit poursuivre Diom Soro. Il va rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Il est assis, il nague les Ivoiriens en buvant du champagne. Diom Soro, quand toi tu étais à Paris où hier là, tu buvais du champagne, même bière, les bières de Cassos là, tu ne pouvais pas gagner ça. Mais comme tu veux te moquer de nous, on va te parler. On va s'adresser à toi, Diom Soro. Enfant des pauvres, Diom Soro là. On va s'adresser à toi. Tu as compris? Nous, on ne peut pas prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'en politique, ça ne marche pas. Parce qu'en politique, il y a des politiciens qui sont dans la fausse démocratie. Pour cela, on prend les armes. Nous, on ne peut pas. C'est pour cela qu'on parle. Pour que les choses changent. Toi, Diom Soro, tu n'as pas parlé. Gbagbo t'a dit, il ne faut pas porter boubou. Est-ce que tu as négocié avec Gbagbo? Gbagbo, laisse-moi porter boubou. Est-ce que tu as dit ça? Tu es parti prendre les armes. Et ce que tu as trouvé à faire, couper la Côte d'Ivoire en deux, piller les régions, voler le cacao de Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina Faso, creuser les trous partout, empoisonner la nature avec les produits de orpailleurs. Diom Soro a déchiré notre nation. Vous avez dit quoi ici? Oh oui, j'ai fait le combat pour Alassane. Tu fais le combat pour Alassane. Qu'est-ce que tu es parti faire dans orpaillage? Est-ce que c'est là-bas il y a la politique? C'est dans Cacao il y a la politique? C'est dans BCAO il y a la politique? Voleur que vous soyez, pilleur que vous soyez, Diom Soro est un bandit. C'est ce qu'il est, c'est son nom, c'est sa description. Bandit, voyou, de grands chemins, criminel, les ordres de guerre, diamant de guerre. C'est ce que Soro Diom a vendu pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc arrêtez de nous emmerder. Que oui, tu vas faire un nouveau combat. Diom Soro est un rebelle. Diom Soro est comme Savimbi. Diom Soro est comme Sam Boukari. Diom Soro, c'était un criminel. Diom Soro était un voleur qui a pillé la nation. Tout le monde sait, tous les Ivoiriens savent. Tous les Français, les grands reporters, ils savent. Diom Soro est un criminel. Et Diom Soro n'est pas apte pour être président en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'Alassane, il ne sait pas ça? C'est pour cela qu'il n'a pas validé sa candidature. Vous comprenez? Que non, je me suis sacrifié pour Alassane Ouattara, pour qu'Alassane Ouattara soit président. En faisant l'orpaillage, en pillant café cacao, les VA, tout ça là, Diom Soro, ça ce sont des sacrifices, ça. En créant, comment dire, le central, c'est ça sacrifice. En cassant les BCAO, en violant, en inventant les femmes, c'est ça le sacrifice de Diom Soro pour mettre Alassane au pouvoir. Oh non, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié le peuple de Côte d'Ivoire, il a sacrifié nos richesses et il s'en accaparait de tous les biens en tuant Ibé, en accusant Ibé de vouloir faire la rébellion. Aujourd'hui, Ibé n'est plus. Qui a tenté de renverser le pouvoir de Alassane Ouattara? C'est bel et bien Diom Soro. Raison pour laquelle ses proches sont encore en prison. Vous comprenez? C'est pas Ibé. Ibé n'a jamais tenté à faire une rébellion contre Alassane Ouattara. C'est Diom Soro. Sa concurrence, il voulait renverser Ibé et il a réussi ça en mentant. Viens ici. Naya. Diom Soro. Et ton... Vous les enfants là même là, mais vraiment, vous pensez que vous connaissez quelque chose. Vous ne connaissez rien.
Vous êtes là, vous cherchez belle sur les réseaux sociaux, c'est tout. Bavardez, ouah. Oui, on est supporter, oui, on est pro. Vous êtes pro de quoi? Vous êtes pro de quoi? Pro de rebelles. Les rebelles sur le job. Le voyou Diallo Diomaye, son Franklin Nyamsi, au Cameroun, le criminel, le brouteur. Avec son Chris Yapi, avec sa tête, avec ses joues, avec les oreilles pointues. Le voyou, le bandit qui veut détourner, qui veut créer la zizanie dans notre pays. Quand on lui dit la vérité, il ne ment jamais. Venez ici. C'est Soubli, Soubla. On va voir ce qui parle fort ici. Venez. Venez crier fort dans la voiture. Bande de chiens pourris. Viens, tu vas faire un nouveau combat ici. Tu vas venir emmerder les Ivoiriens. Venez. Quand tu vas faire un nouveau combat, Alassane Ouattara doit se réconcilier avec vous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouattara qui est votre ingrat là, c'est lui qui va venir se réconcilier. Hein? Regardez-moi ça. Mais vraiment, les gens là, ils sont contents. Hein? Ouattara, il fait le développement sans Soro Diom. Soro Diom, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Quand il faisait central, il a donné l'argent à Alassane. Lui qui dit qu'il s'est... Hein? Central là, l'argent que toi Soro Diom, quand toi tu gagnais là, tu donnais ça à Alassane, et tu m'as dit à Alassane les mains. Et tu me vois min sorola, et tu me nafro min sorola. Centrali là. Est-ce qu'il va nafro tala le kadi à Alassane ma? Il m'a fouet dit à ma. Donc quand tu viens dire ici, les imbéciles là viennent dire ici que toi tu t'es sacrifié pour mettre Alassane au pouvoir, tu t'es pas sacrifié. Plus jamais je vois, j'entends ça dans l'oreille, dans la bouche de quelqu'un encore que Diom Soro s'est sacrifié pour mettre quelqu'un au pouvoir. Hein? Centrale que Diom Soro faisait. L'argent, la recette qu'il a pris là, est-ce qu'il a donné à Alassane? Est-ce qu'il a versé là, Alassane, il a continué là? Il a versé Alassane Ouattara, il a continué là. Il a versé ça dans ses comptes hors de la Côte d'Ivoire. Sur le nom de d'autres personnes. C'est ce que Diom Soro a fait. C'est pour cela qu'il est zélé. C'est pour cela qu'il dit non, lui, il ne demande pas pardon. Que jamais, lui, il est dans conviction. Tu es dans conviction? D'accord? Toi, tu es dans conviction, mon frère. Tu es dans conviction. Tu étais à Paris 8, où tu partais t'inscrire avec difficulté. Là. Tu devais passer un test d'abord avant qu'on te prenne pour aller à l'université. Tu as tapé poteau là-bas. Tu as compris? Tu as tapé poteau dans le test là. Le test qu'on fait, puis on prend les étudiants dans les écoles là, pour inscription, là, pour valider son diplôme là, ou son niveau là. Soro Diom a tapé poteau là-bas. Il a préféré prendre les armes, aller prendre les armes que diplôme. Vous avez compris? Soro Diom, il est ici, mais regardez. Toi, blindé, viens, venez, vous allez détruire les gens. Pour un rebelle qui a déjà détruit notre vie. Venez, vous allez détruire les gens. Hein? Pour un rebelle qui a déjà détruit notre vie. La vie de nos enfants. La vie de tout le peuple de Côte d'Ivoire. La vie même des étrangers qui sont venus s'installer, qui avaient leurs biens, qui avaient leur commerce et tout ça. Soro Diom a tout cassé. Soro Diom a volé tout. Lui et puis ses amis. Blindé. Comme toi, tu n'étais pas là. Tu n'as jamais parcouru les zones rebelles. Moi, j'ai parcouru les zones rebelles. Et ton Soro Diom là, j'ai dormi chez lui quand il était à Poaké. Tu as compris? C'est toi qui n'as jamais vu Diom Soro. C'est toi qui es chaud. C'est toi qui es devenu propriétaire de Diom Soro, propriétaire des rebelles Diom Soro. Le criminel Diom Soro. Le voyou Diom Soro. Celui-là qui a empêché les Ivoiriens d'évoluer. Diom Soro le bandit. Diom Soro le criminel qui a trompé Gbagbo Laurent. Viens ici. Comme c'est vous qui parlez à sa place. Nous on va parler pour vous donner. Et puis on va voir ce qui va se passer. Alassane Ouattara doit se réconcilier
La réconciliation de Côte d'Ivoire, il y a un ministère qui est là. Gbagbo doit rentrer. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont concernés de la réconciliation, ils doivent rentrer. Dieu dit, il ne rentre pas. Voilà. Il dit, il ne rentre pas. On vous dit de venir à la maison, vous dites non. Vous m'avez insulté ici, vous avez insulté ma mère, vous avez insulté mon père. Parce que tout simplement, je voulais que tout le monde se réconcilie. J'ai dit, Ahmed, allons à la maison, laissez affaire là, allons à la maison. C'est pour cela que vous m'avez attaqué, les Yiriba, les Amouedjaki, hein, les Zoulous, comment on appelle, les Zoulous Zoro Soro, les quoi Soro Soro, les bâtards qui sont sur les réseaux sociaux. Hein? Les Sorotigi, les Sogotigi, d'après Lagi Chérif, hein, le Sorotologue, les Sogotigi. Venez maintenant, quittez dans les îles, allez-y, Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, et puis, celui qu'on doit arrêter, celui qui doit passer devant les tribunaux, va passer. Voilà. Nous, on n'a rien fait en Côte d'Ivoire ici. Jamais. Vous allez voir, mon nom n'est pas marqué quelque part. Voilà. Dans la rébellion, mon nom n'est pas marqué. C'est sur les réseaux ici là on parle. Vous avez compris. Bon, Diom Soro là, lui il veut se nettoyer, il veut se rendre propre, mais le sang des Ivoiriens, il est imbibé de sang des Ivoiriens. Diom Soro, tu ne peux jamais être propre. Tu as compris? Tu es souillé. Tu es souillé des sangs, hein, des Ivoiriens. Oh oui, je ne demande pas pardon, je vais devenir président. Tu es fou, toi. Tu vas devenir président, c'est pour cela que tu demandes pardon. Tu veux faire politique, c'est pour cela que tu demandes pardon. Tu ne demandes pas pardon, tout simplement. Tu demandes pardon pour qu'on fasse de toi président. Diom Soro. On préfère faire Kabri président que toi, Diom Soro. Toi, le criminel, le bourreau des Ivoiriens. On va te faire de toi président. Mais dis donc. Toi, on va te voir, c'est lui-là qui a tué les gens. C'est lui-là qui a fait ça. C'est lui-là qui a fait rébellion en Côte d'Ivoire ici. Donc, quand tu vas passer là, c'est l'odeur de sang qui passe. Quand tu passes, hein, c'est les mouches. Hein, les mouches. Quand on dit Soro Diom là, nous on a vu les cadavres qui sont en train d'être décomposés avec les mouches. Quand on voit Soro Diom là, on pense à ça. Vous comprenez? Toi, Blindé, tu n'as jamais parcouru les zones de rebelles. Les gens qui ont été tués, qui ont été oubliés, hein, en bordure de route. Dans ceux qui ont pris balle, qui ont fui, qui ont traîné avec le sang et qui sont, hein, qui ont parcouru des mètres ou des kilomètres et qui sont tombés, qui sont morts, on ne les a pas ramassés. Et il y a des Ivoiriens qui sont tombés sur ça, qui ont vu, qui ont senti l'odeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont senti l'odeur d'un cadavre en décomposition. Quand tu sens l'odeur, tu vois Diom Soro en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, viens pas m'aider les Ivoiriens. Toi qui te crois soroïste, viens pas m'aider les Ivoiriens. Sinon, vous n'allez pas partir quelque part. Parce que vous tous, vous me connaissez. Sur les réseaux ici. Vous allez vous manger sur les réseaux ici. Je vous tiens, je vous le promets. Insultez les gens comme vous voulez. Venez bavarder, c'est vous qui connaissez la politique, c'est vous qui connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui connaissez l'histoire de la rébellion, c'est Ouattara qui vous a employé, c'est Ouattara qui vous a financé, c'est Ouattara, c'est Gbagbo qui vous a financé, c'est Ouattara qui vous a financé, vous êtes dans ça. Vous dites n'importe quoi. Pendant ce temps, le peuple meurtri, hein, les victimes demandent justice. Et vous prenez le couteau pour mettre dans la plaie toujours avec votre Diom Soro, le rebelle Diom Soro, le pauvre Diom Soro, le sale Diom Soro. Venez encore nous provoquer, venez encore nous naguer. Et on va sortir, on va parler. Avant, c'est moi qui parlais de la paix. Tout le monde connaît ce film en soumis.
C'est moi qui disais réconciliation ou rien. Celui qui sortira et qui ne fait pas les vidéos, hein, à caractère de réconciliation, je sortirai et je frapperai. C'est moi qui disais ça. C'était moi qui étais derrière vous. Aujourd'hui, la réconciliation que vous voulez là, c'est pas ça qui va se passer. Voilà. Diom Soro doit passer au tribunal. Diom Soro doit venir nous dire sa richesse qu'il a là. Il va venir faire notre point. Comme il dit que c'est sacrifié là. Hein? Ceux qui se sont sacrifiés là, ceux qui ont les bras coupés. Ceux qui sont délaissés. Ceux que vous avez menti. Ceux à qui vous avez menti pour dire que non, on va vous donner villa et choses là. C'est eux là qui se sont sacrifiés. C'est pas Diom Soro. Jusqu'à présent, les gens qui ont combattu, les gens que vous avez convaincus, que vous avez manipulés là, c'est eux qui se sont sacrifiés. C'est pas Diom Soro. Parce que Diom Soro a fait le tour sur une moto avec Kone Zakaria. C'est Diom Soro qui a recruté, hein, les gens avec Kone Zakaria. Zakaria l'a dit. Quand il tombe moto Kani Diom Soro, il a dit ça. Morifa bem tume nana ki bebola kokanere ka bel lado autrement na Diom Soro tu sigini motoka ko fait donc ça t'a dit ça. Voilà. Donc arrêtez. Diom Soro doit rendre compte aux Ivoiriens. Diom Soro a été premier ministre. Ça, c'est le plan que Diom Soro a fait. C'est le plan qu'il a fait pour traquer Gbagbo, pour que Gbagbo fasse de lui premier ministre. Hein? Et Gbagbo pensait que Diom Soro était dans la vérité. Gbagbo a fait de Diom Soro premier ministre avec les négociations moribondes. Vous avez compris? Vous voulez qu'on parle? On va parler. On va parler bien même. Voilà, je suis l'encyclopédie. Voilà. De l'histoire de Côte d'Ivoire. Nous sommes des solotologues. Vous avez compris? Diom Soro est un phénomène. Diom Soro est un cancre. Un rebelle. Alassane l'a dit, papa Alassane l'a dit. C'est un rebelle. C'est un petit rebelle. Et puis ne comparez pas rébellion. Hein? Où on parle seulement et rébellion, où on prend les armes pour verser le sang. C'est pas la même chose. Hein? Rébellion où on revendique là. Hein? Où on revendique avec les mains nues, sans couler sang des Ivoiriens. C'est pas la même chose avec la rébellion de Diom Soro. C'est vrai, on écrit rébellion. Mais Diom Soro, sa rébellion, c'est une rébellion armée. Une rébellion meurtrière. Avec la rébellion où on revendique, où on dit on ne veut pas. Hein? Parce que dans le temps, comment on appelle, Gbagbo Laurent s'est rébellé contre Oufoué Boigny. Et il est parti en exil. C'est ça qu'on appelle rébellion. Hein? Comment on appelle en revendiquant la politique, en revendiquant la démocratie, en revendiquant le multipartisme. Ça, on peut appeler ça rébellion. Mais pour Diom Soro, ce n'est pas une rébellion où on réclame la démocratie. C'est une rébellion où on a pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que Diom Soro a attaqué. Il n'a pas attaqué Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était à Abidjan. Et Diom Soro a coupé la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Diom Soro a pillé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo que Diom Soro pillait. Hein? Diom Soro et ses amis ont été les orpailleurs. Est-ce que c'était ça leur but? Leur but c'était d'instaurer la démocratie. Mais Diom Soro et ses amis rebelles, Diom Soro a manipulé ses amis-là et puis ils ont cassé les banques. C'était Diom Soro. Vous comprenez? Parce que IB même l'a dit. IB n'a pas cassé banque. IB n'a pas fait des choses. IB l'a dit, nous, notre revendication, c'est
d'instaurer la démocratie. Pas pour piller, pas pour tuer nos frères. Mais Guillaume Soro, quand il a pris, quand il a fait tomber Ibé, quand il a menti sur Ibé, et puis Ibé est en prison, et puis il a pris la tête des choses, il a commencé à casser les banques. Guillaume Soro est un démon. Guillaume Soro doit faire la prison à perpétuité. Oui. On n'a pas besoin de réconcilier avec Guillaume Soro. Guillaume Soro nous a blagué une première fois. Il disait qu'il allait réconcilier Alassane Ouattara et Gbagbo. Alassane Ouattara et Bédié. Guillaume Soro ne l'a pas fait. En fin de compte, Guillaume Soro veut tuer Alassane. Guillaume Soro a traqué Mamadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin. Guillaume Soro l'a traqué avec ses amis. Guillaume Soro a traqué Ahmed Bakayoko. Il a sali Ahmed Bakayoko. Guillaume Soro et son équipe. Mais ils doivent passer devant le tribunal. Oui, c'est ça. Nous n'allons pas nous réconcilier parce que Guillaume Soro, mais vraiment, Amiral Blende, ton nouveau combat là, je suis là. Je sais où tu veux aller. Je connais. Ton combat que tu veux faire là. Ouais, j'ai fait mon nouveau combat. Viens d'abord ton ancien combat que tu as fait là. Soro ou bien Soro Nankama, Bébéto, tu vas venir faire le bilan. Quand on critique les crimes de Soro Diop, toi tu sors, tu attaques la famille des gens, tu attaques les femmes des gens, tu attaques, tu fais caricature. C'est toi qui as commencé à attaquer la famille des gens dans la politique. Viens, tu vas faire le bilan d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Je suis là. Tu crois que c'est fini? Si moi je vous ai laissé une coïbo, vous ne me connaissez pas encore.